La ville est poussiéreuse. Les moulins sont tombés. Enfin bon, là, il va y avoir un balayage total de la ville. On apprécie de voir qu'au bout de 14 ans, ça ne bouge pas, hein. Trop. Et puis les craquelures, en fait, ça apporte le charme des anciens. Le plan relief de Gravelines profite d'une restauration au musée de l'Estampes originale sous les mains expertes de Pascal Chénel et Béatrice Caudron. Maquettistes depuis 30 ans, ils sont les concepteurs de cet ouvrage réalisé en 1998. Nécessité 2700 heures. On a travaillé à peu près 7 mois. Et pour le restaurer, bien entendu, ça prendra un petit peu moins. Il s'agira même beaucoup de moins, 3-4 jours. Il s'agit de 3-4 jours, à peu près une cinquantaine d'heures. Le plan relief est une histoire de métamorphose de deux matières utilisées depuis la nuit des temps, le fil de soie et le papier. Enfin, c'est ce qu'on appelle une maquette, comme on pourrait dire aujourd'hui, bio, puisqu'en fait, elle est minérale, végétale et animale. La soie, au départ, a été tout de suite utilisée, puisque la laine mangée par les mythes n'a pas laissé d'autre choix. Donc la soie, c'est vraiment une matière inaltérable, quasiment. Donc cette soie est tout de suite hachée. Donc hachée pour faire voilà, des champs avec des cannelures, ou elle est floquée pour faire des prairies. Ou alors elle est mise en petites chenilles pour faire des arbres. Et quand on arrive à la ville, voilà, ça c'est le domaine du papier pur chiffon, lin ou coton, puisqu'en fait, à l'époque aussi, seuls ces papiers existaient. Ils sont sérigraphiés, aquarellés, et ensuite ils sont ouverts avec des emporte-pièces pour former donc la partie architecture. Du fil de soie au paysage et du papier à l'architecture, d'autres matériaux comme le sable et le bois viennent s'ajouter, ainsi que des petits éléments pour habiller l'architecture. Vous avez par exemple le pont de l'Arsenal de Gravelines, les fenêtres des maisons, le dessus des cheminées, les colonnades de briques. Donc c'est ce qui va venir être collé en fait sur les éléments de bois. Alors tout ça se fait avec de la colle que vous voyez là sous forme solidifiée, qui est de la colle naturelle, colle d'os, d'os de poisson également, gomme arabique, les pigments aussi qui vont servir à faire la végétation, à colorer en rouge, en ocre, en vert. Tous ces procédés donnent des réalisations très détaillées pour un usage essentiellement militaire. Le premier plan relief de Gravelines signalé dans l'inventaire de Vauban date de 1697. Celui du musée de l'Estampes est une réplique de l'original traditionnellement daté de 1699. Classé monument historique en 1927, il repose au musée des Beaux-Arts de Lille depuis 1985 dans une salle adaptée pour sa conservation. Ici, il côtoie 14 autres plans reliefs du Nord-Pas-de-Calais et de la Belgique. Donc en fait, ce sont des œuvres qui sont intéressantes du point de vue urbanistique, du point de vue historique. Toutes les répliques sont extrêmement exactes, le moindre bosquet figure, les moindres fenêtres sur les bâtiments existent, sont reproduites, mais ce sont plutôt des outils qui permettaient de voir à distance quelles étaient les améliorations qu'on pouvait apporter aux places fortes. Donc c'est la polyurcétique, hein, l'art de faire et de défendre lors des sièges. Donc ces améliorations polyurcétiques devaient être figurées à distance. Et c'est pour ça qu'en fait on a réalisé ces maquettes pour pouvoir, depuis Paris, étudier quels étaient les meilleurs aménagements possibles. La majeure partie des plans reliefs présentés au musée des Beaux-Arts de Lille fait partie du Pré-Carré, double ligne de place forte qui s'étend de la mer du Nord à la Meuse, un témoignage important de la mise en défense progressive conçue par Vauban à partir de 1678. Cette défense du nord du royaume suivra ce modèle jusqu'à la Révolution, parfois même jusqu'à la fin du XIXe siècle.